Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Maya où je vais vous présenter rapidement un petit outil qui pourra vous être très utile dans des modélisations low poly et plus particulièrement pour corriger des erreurs que vous n'auriez pas anticipées. Alors, un exemple, vous allez comprendre tout de suite le principe de cet outil qui s'appelle l'Edit Edge Flow. Donc, vous créez un cylindre, par exemple, ça peut fonctionner sur d'autres objets, évidemment. Et ici, si vous connaissez, vous pouvez gérer en fait le nombre d'edges de votre cylindre, mais également de d'autres, peu importe en fait la primitive 3D que vous invoquez, vous avez des options. Là, en l'occurrence, elle démarre avec 20 et vous pouvez par exemple la mettre à 8. Si vous faites un delete history, donc si vous avez l'interface basique de Maya, vous tomberez. Le delete history est ici, vous le faites et vous n'avez plus l'option à droite pour pouvoir gérer le nombre d'edges qui composent votre objet et donc vous êtes obligé de faire avec. L'outil que je vais vous présenter va permettre en fait de pouvoir rajouter un nombre d'edges mais surtout de leur donner une forme harmonieuse pour pouvoir donner un bel arrondi à votre objet. Donc on va voir ça tout de suite sur des objets plus concrets, en l'occurrence des belles poubelles que j'ai modélisées pour notre exemple. Donc un modèle high poly et un modèle low poly. Le modèle low poly donc en fait a 8 edges et celui-ci en a 16. Vous vous souciez pas spécialement de la sculpture principale de l'objet, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Vous allez voir en fait simplement l'outil en action. Alors l'outil ne permet pas de créer des edges, il va pouvoir simplement influencer ceux qui ont été créés. Donc ici il n'y en a que 8, il va falloir en créer le double, 16. Donc pour ça, vous pouvez prendre le multicut qui est ici, si vous avez encore une fois l'interface basique de Maya. Vous maintenez la touche CTRL, vous allez pouvoir faire ceci et vous cliquez sur le clic molette de votre souris. Donc évidemment, si vous êtes sur une souris, évidemment, parce que si vous êtes avec un stylet, ce sera un petit peu différent, mais c'est l'équivalent du clic molette. Et vous faites donc vos edges. Vous ne vous souciez pas spécialement de faire un lien particulièrement avec le centre. De toute manière, ça vous fait des quads dans ce cas-là, donc c'est parfaitement adapté. Et on va pouvoir voir tout de suite. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à le faire sur le reste de la poubelle. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, ça suffira amplement. Ensuite, vous passez en sélection d'edge et vous sélectionnez les nouveaux edges. Il ne sert à rien de sélectionner le tour complet. Donc simplement les nouveaux qui ont été créés. Et on va aller voir l'outil tout de suite. L'outil, vous allez pouvoir le retrouver donc dans Edit Mesh et vous descendez Edit Edge Flow ici. Vous pouvez si vous voulez ouvrir le menu, mais en l'occurrence ça suffit amplement et vous voyez, ça a créé un arrondi très harmonieux. Si je fais un CTRL Z et un CTRL Y, vous voyez, c'est nickel. Là-dessus, vous allez pouvoir avoir quelques options, donc un petit panneau qui est très très simple, où vous allez pouvoir activer ou désactiver l'option et pouvoir gérer en fait le rayon, si on peut dire, de votre objet. Alors Maya bride l'option de 0 à 1, mais il faut savoir que si vous voulez faire -2, ça va créer une étoile, vous voyez, donc ça enfonce l'outil, parce que l'outil en fait va servir simplement à créer un offset, à faire un offset sur les edges que vous avez sélectionnés. Et l'offset peut être négatif ou positif. Et donc si vous ne comprenez pas le mot offset, c'est simplement faire un décalage, c'est ça la traduction, faire un décalage des arêtes, des edges, vers l'intérieur ou l'extérieur. En l'occurrence, en général, il va servir plutôt à corriger une forme. Donc comme je vous avais montré, si vous n'avez plus, si par exemple d'un modèle trop low poly, par exemple, vous voulez augmenter sa définition, vous pourrez faire ainsi. Donc là en l'occurrence vous avez créé vos edges, très bien. Ensuite on va voir une petite chose, si je le décale donc parfaitement ici, donc parfaitement au-dessus, et que je me mets en vue de top, vous verrez que c'est pas parfaitement adapté. Ça veut dire que la création via la primitive n'a pas le même arrondi que ce que l'outil d'Edit Edge Flow a pu faire par la suite. Donc ça, en fait, c'est tout simplement parce que Maya, quand il va créer les cylindres, je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais l'arrondi n'est pas parfait. Ou alors, au contraire, c'est l'outil d'Edge Flow qui va en faire un trop accentué. Bref, vous pouvez corriger ça assez rapidement. Donc à droite, ici, vous avez l'historique en fait, de l'outil.
mais après quand vous connaîtrez la technique, vous n'aurez même plus besoin de faire comme ça. Et vous retrouvez, vous voyez, hein, donc, le on-off et la fameuse valeur. Si vous la passez en 0,8 et pas en moins 0,8, vous appuyez sur Entrée et simplement, voilà, ça sera réadapté. Donc vous pouvez considérer qu'effectivement, Maya, quand il crée un arrondi, ça sera plutôt en 0,8. Mais bon, après, on ne va pas rentrer spécialement dans le détail, vous avez compris comment eh bien, corriger la forme. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, je vais revenir en arrière et on va regarder du point de vue UV pour en parler un petit peu. Donc vous avez les UV de la poubelle. Donc tac. Il faut savoir que quand vous allez eh bien, rajouter les edges, donc je vais peut-être revenir davantage en arrière. Si effectivement vous rajoutez vos edges et que vous faites un edit edge flow, alors du coup je vais regarder bien en fait le ratio des cubes que vous voyez ici en noir et blanc, enfin si je peux appeler ça du noir et blanc. En l'occurrence là voilà, on est plus sur la valeur qu'il faut, c'est parce que j'ai fait quelques réglages, vous voyez. Donc je me remets ainsi, je fais edit mesh, je fais edit edge flow et regardez bien les cubes. Alors, j'avais pas tout sélectionné, mais vous avez pu voir donc qu'il y a eu une déformation. Je recommence. Voilà, vous voyez la déformation. Donc faites très attention. En l'occurrence, ici, ça posera pas trop de problèmes, mais eh bien, ça vous crée une déformation simplement parce que si on revient en arrière, en fait, ça ne touche pas aux UV. Donc vous voyez, je reviens. La forme ici crée un volume, mais les UV ne bougent pas. Donc simplement, vous sélectionnez votre forme, vous faites un CTRL U ou alors un unfold, hein, c'est la même chose, c'est le raccourci. Et voilà, il va recréer simplement la chose. Et derrière, vous avez une forme harmonieuse. Mais je tenais à vous prévenir, effectivement, faites attention, ça peut déformer vos UV, notamment parce que c'est quand même un outil qui sert à corriger. Donc faites attention avec cela. Voilà. Alors, autre petite chose, c'est effectivement un outil qui va pouvoir permettre de corriger quelque chose. Ou peut-être pas, hein, mais c'est vrai qu'il va servir notamment à ça. Mais attention, si c'est pour ça que j'avais en fait ma version plus high poly. Si vous êtes allé trop loin, en fait, il va pas pouvoir non plus faire des miracles. Par exemple, si je crée, eh bien, donc ici mes edges. Donc je vais faire l'exemple qu'avec avec 3, vous allez comprendre. Je les sélectionne. Et cette fois-ci, pareil, donc dans Edit Mesh, je fais exprès d'aller rechercher dans les menus. Je sais que certains connaissent bien l'interface de Maya et ont peut-être leur raccourci ailleurs, mais là en l'occurrence, je préfère passer par le chemin traditionnel. Vous faites Edit Edge Flow et vous pouvez voir qu'effectivement, oui, forcément, lui, il fait avec le maillage que vous lui présentez. Et là, en l'occurrence, tout simplement, j'avais commencé à voilà, faire des extrusions. Donc après, à vous, effectivement, vous pouvez sélectionner que certains edges, etc. pour corriger le tir, mais vous avez bien compris que plus la définition sera haute et plus il sera compliqué de récupérer, de corriger, on va dire, le maillage. Donc c'était simplement quand même pour vous montrer qu'il est possible de rajouter des subdivisions, parce que ça peut arriver que vous fassiez un modèle, par exemple, trop low poly d'une poubelle, simplement, et l'esthétique n'est pas très sympathique, ou alors vous pouvez vous permettre d'augmenter la définition dans votre jeu, ou autre chose d'ailleurs, dans votre modélisation en tout cas, et donc vous utilisez cet outil qui va permettre de rendre la forme plus harmonieuse. Encore une fois, vous voyez, on a quand même pu donner une forme un petit peu plus sympathique à notre poubelle. On va faire autre chose, parce qu'en l'occurrence, les poubelles, c'est pas forcément l'outil, l'asset le plus sympa. Voilà donc une bouche d'incendie. On va regarder une autre manière d'utiliser l'outil, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser la même fonction mais via un autre outil que vous connaissez très bien puisqu'on l'a utilisé tout récemment, c'est-à-dire le Multi-Cut Tool qui est ici et qu'on va pouvoir retrouver ailleurs, ici, donc dans Mesh Tool, Multi-Cut. Vous avez du coup votre outil et vous allez pouvoir donc avec CTRL faire la même chose. Mais attendez, donc on va aller dans les Tool Settings, donc moi ils sont à gauche. Mais si jamais vous ne les avez pas positionnés ici, vous allez pouvoir les retrouver ici, là. Vous voyez, en haut à droite, avec l'icône du marteau. Tac, vous appuyez, ça vous ouvre le panneau. Ensuite, vous allez pouvoir, juste avant de placer vos edges, vous allez voir ici, donc dans le panneau, Edge Flow.
vous avez compris, à partir du moment où vous cochez cette croix, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser les mêmes propriétés que l'outil Edit Edge Flow. À partir de là, vous maintenez CTRL, vous faites le clic molette et vous voyez CTRL Y, CTRL Z, ça vous permet de voir. Voilà, et vous allez pouvoir donc ensuite créer donc CTRL et clic molette. Et vous voyez, vous allez pouvoir, donc n'oubliez aucune face, vous allez pouvoir finalement avoir un asset plus détaillé. Donc ensuite, vous pouvez faire avec le reste. Il y a un autre outil, alors il y en a peut-être encore davantage, mais il y en a un que je vais vous montrer tout de suite. C'est un outil que vous connaissez sûrement, c'est Insert Edge Loop. Donc je vais en ouvrir les options, donc en cliquant sur le petit carré ici, qui vous ouvre du coup les Tool Settings également. En fait, vous avez la possibilité, vous voyez, Insert with Edge Flow, vous avez la possibilité de faire également la même chose, donc on va l'utiliser là-dessus. Oups. Mais en fait, l'outil ne va pas pouvoir être utilisé et bien tout à fait pareil. Je vais le récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, si vous voulez mettre un edge parfaitement au centre, donc par exemple comme ça, là vous voyez, j'ai simplement à faire un clic parce que j'ai sélectionné Multiple Edge Loops. J'en ai sélectionné un, j'aurais pu faire 3. Et vous voyez, voilà, ça me sélectionne et ça les met bien, avec une homothétie parfaite, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'écart est le même. Donc comme ça, bien, c'est bien réparti. Donc là, en l'occurrence, je le remets à 1. Mais le problème, c'est que vous voyez que l'option est grisée. Et vous allez pouvoir finalement l'utiliser uniquement dans les deux autres modes. Et les deux autres modes ne vous permettent pas, peu importe si vous sélectionnez CTRL, Maj ou Alt, enfin Alt d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Ça va pas pouvoir en fait vous verrouiller en fait votre sélection et la placer parfaitement. En l'occurrence, par contre, ça pourra derrière, voilà, recréer un arrondi parfait. Donc, on ne sait jamais. Je vous le dis quand même. Si jamais ça peut vous servir, il y a également cet outil qui permet de le faire. Mais voilà, c'est un peu à vos risques et périls entre guillemets parce que eh bien, ça sera un petit peu moins pratique. Voilà. Je vous ai montré du coup le principe de cet outil, ça sera tout pour moi. Donc faites bien attention à vos UV et utilisez-le, effectivement c'est un outil qui va souvent servir à corriger, donc essayez d'anticiper évidemment vos modélisations, mais au moins vous connaissez eh bien une manière de pouvoir augmenter les subdivisions de vos objets, mais encore une fois sur des objets peu détaillé, parce que vous avez pu le voir du coup avec la poubelle que ça peut poser quelques problèmes dès que eh bien, la définition augmente et que vous commencez à avoir des extrusions dans tous les sens. Donc voilà, faites attention à ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si jamais vous souhaitez vous former à Maya, que vous découvrez le logiciel, vous retrouverez donc dans la description un lien qui va vous mener donc à une formation pour apprendre à utiliser le logiciel donc en moins de 6 heures. Avec moi, je vous explique du coup pas à pas comment apprendre les outils principaux de Maya et apprendre du coup à modéliser. Et puis du coup, vous pouvez également, donc si vous avez des questions, commenter la vidéo par rapport à ça, donc des questions sur cet outil. Vous pouvez également liker la vidéo si ce contenu vous a plu, ça permet toujours de soutenir la chaîne. Et puis évidemment, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas fait pour ne rater aucun contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!